Bonjour Salim, Bonjour Jamel. merci d'être là Oui. pour cette interview consacrée au street workout. Alors, parle-moi un petit peu parce que Salim, apparemment, tu as mis en avant une association qui date depuis plus de 2 ans, je crois, et 2022. Août 2022. 2022. Et l'objectif de street workout, pourquoi tu t'es lancé dedans? Et je vois également que tu as apporté quand même des revues, Des des livres, archives, etc., des que nous photos allons également. mettre bien entendu en avant par rapport à ces informations. Alors, Salim, merci encore une fois. On va commencer bien sûr par le commencement de l'histoire. Comment est venue dans ta tête l'idée de Street Workout? Je t'écoute. Alors Jamel, tout a commencé par des revues, des articles sur les réseaux sociaux qui parlaient du street workout. Je ne savais pas au début qu'est-ce que c'était le street workout. Mais quand je me suis penché sur ce sport, ça ressemblait à ce qu'on faisait dans les années fin 70 et années 80. Jusqu'à dans les années 70. 1990, pardon. C'était le street workout autrefois. Alors, dans son contexte, on va se mettre dans le contexte. Le street workout pardon, d'autrefois dont on pratiquait a commencé après l'événement du hip-hop, la naissance du hip-hop. Alors, durant l'âge de bronze de la BD américaine, qui se situe des années 70, après l'avènement du hip-hop, jusqu'en 1986. Ça a commencé par des lectures de BD, de bande dessinée. D'accord. On lisait beaucoup de BD, comme tu vois, Jamel. Tu peux le Voilà, présenter à l'image? voilà, Ouais, très bien. on a commencé par celui. Ah, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. On a commencé, voilà. Puis après, il y a eu. C'est Spé- celui-là qui nous a mis vraiment le pied à l'étrier. Special Strange. Voilà. Ok. Quand John Byrne, pardon, un John dessinateur Byrne. Marvel, Hmm. qui a commencé à dessiner Spider-Man et X-Man. Et Fauve, entre autres. C'est ce qui nous a fait rêver. C'est ce qui a déclenché à travers les BD, Voilà, qui c'est ça. a fait que le street workout a commencé à voir le jour. Et ça a émergé dans notre D'accord. tête. Et quel Parce que est l'impact qu'il y a eu entre les événements qui le pratiquaient? Qui c'était? Il y a eu ton frère? il y a eu mon frère Hakim, vraiment le précurseur, il était vraiment Il était ancré très accroché à ça, ancré dedans. et ce qui nous a aussi Poussé. poussé aussi à faire ce sport. Et là voilà, on va passer à ce dessinateur, John Byrne. Pour nous, c'est ce qui nous a fait rêver. Des lectures de BD, on est passé au jeu urbain, c'est celui-là. Présentez-le à la caméra. Très bien. C'est ce jeu. Voilà. Il date de quelle année cette image? 78, D'accord. 78, 77. Et on voit qui sur la photo? Là, il y a Gérald Ligori. Et au loin, sur le. Au loin, il y a mon Christophe. frère Hakim, Christophe. moi et Christophe Fina. Très bien. Et le petit que vous voyez là, c'est Gérald Ligori. C'est lui qui nous a offert la photo. Elle a été prise par qui cette photo? Sa grand-mère, qui habitait à Olamparo. Très bien. Il y a eu un miracle, hein. Il est venu. On Quelle a chance cherché la alors. photo pendant 2 ans, 2 ou 3 ans. On l'a Et trouvé ça, c'est grâce le côté bâtiment 18, c'est ça? voilà, grâce à Fabien Outman et Gérald Ligori. Très bien. Oh ben, on remercie à Gérard On va les Légory. remercier. Très bien. Et par la suite, tu t'es lancé donc dedans. Alors Jamel, il y a aussi un sportif qui nous a influencé aussi, c'est John McEnroe. Quel est le rapport avec le tennis et par rapport à. Eh bien, c'est son esprit rebelle. Son esprit rebelle, parce que le street workout, c'est un sport un peu rebelle par rapport aux autres sports. Pourquoi? Qui sort des sentiers battus. Il fait penser à la liberté, on était un peu plus libre quand on pratiquait ce sport, on était libre, on le faisait dehors. Et John McEnroe était libre aussi dans sa tête. C'est-à-dire qu'il disait, lors des matchs de tennis, il disait ce qu'il voulait, ce qu'il avait en tête. S'il avait comment dirais-je, une sensibilité Cette véracité de pratiquer assez son sport, non conventionnelle, on va dire. Et John McEnroe, alors à lui, était un joueur très, très, très emblématique. Il sortait des sentiers battus, hors des sentiers battus.
car il avait aussi une tenue vestimentaire autre que les autres, différente des autres joueurs de tennis. Et que lorsque, dans la deuxième partie du street workout des années fin 80, on essayait de s'habiller comme John McEnroe au niveau des baskets. Mm. On pratiquait le street workout avec la Air Trainer. Vous essayez de ressembler vestimentairement par rapport à lui? Vestimentairement, pardon, à John McEnroe. Son esprit rebelle, on va dire, mais pas rebelle dans le sens de tous les sens du terme, mais rebelle dans le bon terme. Et John Byrne aussi, et Chris Claremont qui nous a influencés par rapport au dessin. Très fin, très cinématique. On pensait qu'on était au cinéma quand on disait ça. À l'époque, Jamel, il y avait rien. Hein. Il n'y avait rien, Jamel, à l'époque. Les détails des dessins. Bien, On voit ouais. la caméra, les détails des dessins, Ouais. forts et tout. C'est ce qui était passionné par les jeunes de l'époque. Les dessins étaient précis, la gestuelle, tout était magnifique. Hein. Quand c'était John Byrne, hein, pour nous c'était le meilleur, c'est le top. Si par exemple Jamel, à la librairie de Lidoto, il n'y avait pas marqué John Byrne sur Spécial Étrange, on ne le prenait pas. D'accord. C'est une revue quand même Marvel, quand même. Marvel, ouais. Très bien. C'est Marvel qui nous a poussé à l'étrier. T'as mis à l'étrier, pardon. À travers tout ça, Salim, à travers tous ces événementiels par rapport à Street Worker, tu t'es dit, pourquoi pas, j'ai décidé de me lancer et créer une assoce. Mais À partir de là, tu as créé une assoce. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Historico-sportive. C'est pour pas que l'émergence du street workout c'est toi ne disparaisse. On ne voulait pas que ça disparaisse. Quoi. On voulait faire démontrer que le street workout est né à 7 aussi. Parce que beaucoup de gens pensaient que ça venait aussi des États-Unis, du RSS ou d'Ukraine. Mais ça vient de 7 aussi. Hein. Ça fait partie du terroir, hein, du commencement de ce sport. Et qu'est-ce qu'ils pensent les gens par rapport au fait de dire que ça vient de 7? Est-ce que les gens ont cru à ça ou pas? Oui, il y a des photos, on a des photos. Et Alors, là, il y a sur ces 4 personnes qu'on a caché leur visage, est-ce que tu veux leur donner une identification ou pas? Non, tu sais, Ou Jamel, les amis qui sont que dans ça cette soit photo, anonymement? les amis qui sont, pardon, je te coupe, Jamel. Les amis qui sont dans cette photo, ce ne sont pas des matamors. C'est-à-dire, c'est des gens simples qui veulent vivre maintenant dans l'anonymat, ils ne veulent pas montrer leur visage. Est-ce qu'on peut citer les noms sur ces 4 personnes? Juste les noms? Non, ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Voilà, D'accord. voilà. D'accord. Par Donc, contre, je citerai les noms dans notre contexte. Donc ces personnes qui font partie du Ils street veulent rester workout, dans l'anonymat et par contre ils m'ont dit oui Salim, tu peux pas révéler notre histoire. Mais voilà, ils sont dans l'humilité, ils sont tranquilles. Ils menacent leur vie. Ces 4 personnes que nous voyons en photo, qui datent bien sûr de 1990, c'est bien ce que je vois, Ouais. qui pratiquaient bien sûr le street workout. Oui, c'est moi qui ai pris la photo, Jamel. Et c'est l'époque où tu as pris la photo, d'accord. Voilà. Ça c'est après, quand le jeu urbain a disparu. Il restait que, on le faisait. Là, c'est toujours les mêmes personnes, hein. Ouais. On voit d'autres personnes supplémentaires. Il y a d'autres personnes supplémentaires, parce que moi Jamel, j'ai des mousses qui me gênent. Voilà, ça on était devant le bâtiment 18, Jamel. D'accord, ça c'est toujours au bâtiment 18, ok. Là aussi. Ok. Voilà. Bâtiment 18 à 89. Au début de 90, d'accord. Ouais. De tous les années 80-90. Ok. Et le contexte, il est là aussi. Ça s'est passé quand il n'y avait pas le globe encore. Hein. L'histoire de Street Workout, l'île de Tour à 7. Voilà. Alors voilà, donc là on voit au loin l'île de Tour. Avant la construction ça, du c'est globe. plutôt dans les années 80. Fin 80. Voilà, 79-80, on est d'accord. Très bien. C'est ce contexte. Qu'est-ce que ça a changé d'ailleurs? Ça a beaucoup changé. Et donc depuis cette photo aussi, on voit bien sûr. Il y a toujours l'arbre. C'est toujours. Alors en fait, le côté gauche où on voit 90, il y a qu'à 2022, l'arbre est toujours ici. L'arbre est toujours, il est toujours. Voilà.
C'est incroyable. Ah ouais, Jamel, ça passe vite. Hein. C'est incroyable. Comme je te répète, les collègues et mon frère, ce ne sont pas des matadors. Des matamors, pardon. Des matamors. C'est Ils incroyable. veulent rester dans l'anonymat. Aujourd'hui, le street workout, c'est du passé pour Ce eux. qui est vraiment impressionnant sur cette photo, c'est qu'on voit des véhicules qui datent dans les années 90, 89, 90 à aujourd'hui, pour dire comme le temps passe. Et c'était vraiment une revue extraordinaire. On a toujours les photos, Jamel. Celui-ci est pas mal non plus, la ville de Sète, le Mont Saint-Clair. Donc, toi, Salima, tu es bien sûr le fondateur de cette association. Voilà, je suis le Ok, fondateur donc de tu es le responsable de cette association, dont tu as, bien sûr, sur les réseaux sociaux, tu as créé une page sur Facebook, hein, C'est ça, les précurseurs du street workout. et éventuellement sur la plateforme YouTube, C'est ça. et sur d'autres plateformes, non, juste les deux, TikTok aussi. TikTok TikTok, et Instagram non plus. Non, pas Instagram. D'accord, donc TikTok, YouTube et Facebook. Facebook. Donc jusqu'à présent, donc ces archives, ils sont toujours à ta possession. Et est-ce que tu as eu l'idée aussi de temps en temps d'en parler autour de toi? Oui, j'en ai parlé à mes amis. Donc, Jamel, tu fais partie de l'association aussi, les Je te jumeaux, remercie, Aïssa Salima. Anissa, Zoubir Belmadani, Faisal Beraïl, Karo Mustafa, mes frères. Tous les anciens du bâtiment 18 sont dans l'association. Ils font partie de l'association aussi. L'association. D'accord, d'accord, d'accord. Frère Hakim, Mourad, Et- Kamel, Et aujourd'hui, donc aujourd'hui, on va dire Saïd Kadour. Saïd Kadour. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est actuellement un stand-by, c'est-à-dire donc tu es un peu. Ouais, là j'ai arrêté, je voulais Voilà. faire cet événement, Jamel, avec Hannibal Forking, qui est tombé à l'eau. Mais j'aimerais aussi faire revenir ce jeu-là aussi, Jamel. Si c'est possible, on va dire. Alors là, Parce si, qu'à l'époque, Jamel, on faisait du street workout dessus, mais il était pas aux normes. je m'en souviens, de sécurité. je m'en souviens. Je rappelle, Jamel, quand ouais. tu étais aussi. Je montais là-dessus et tout, je m'en souviens. On dansait sur ce jeu, on C'est- dansait à côté du jeu. C'est On incroyable. chantait des chansons de rap. Parce que tu sais bien que Jamel, le street workout aussi, c'est la culture de la fête. C'est-à-dire qu'on dansait dessus, on faisait la fête dessus. Et de retrouver tous les amis Les ensemble, là, amis, c'était la mixité sociale, la mixité intergénérationnelle, générationnelle. C'était le vivre ensemble, la cohésion sociale. Et voilà. et donc aujourd'hui, J'aimerais faire revenir ce jeu, Jamel. On va voir si ça peut se faire. il va falloir faire une demande pour Ouais, que, après que ça se j'en fasse parlerai. avec le service J'en de la parlerai, mairie, pardon, le service des j'en sports, parlerai. etc. Il y a quelques années, Salim, tu as fait une exposition par rapport au compte du côté de gymnase. Ouais, j'en ai parlé juste un petit peu de ça, Jamel. Voilà, ça a J'ai fait été. une expo Est-ce que sur ça, l'histoire de l'île de Thau et quelques phrases sur la naissance du street workout. est-ce que ça à a l'île de touché Thau. des visiteurs standards, Salim? Voilà. Parce que Jamel, je t'explique aussi. Le street workout a 5 branches. Il y a la culture de la BD, La première culture de la BD. la culture sociale, la culture urbaine, la culture sétoise et la culture sportive. Le hip-hop, il y a 5 branches aussi. Il y a 5 branches. Hein. Il y a le MC, vous avez le breakdance, il y a le beatbox et le graffiti. Mais le street workout ne sera jamais la 6e branche du hip-hop. Pourquoi? Parce qu'elle est née après. Elle est née après, mais comment dirais-je? Elle prend aussi des éléments du hip-hop, c'est-à-dire la danse, le breakdance. On va dire c'est diversifié alors. Voilà, ça prend quelques éléments au hip-hop. Mais ce ne sera jamais une 6e branche du hip-hop. Parce qu'elle est née à 7. C'est une porte, c'est toi. D'accord. Je voulais faire le lien. Un peu. Voilà, d'accord. Donc ça, tous ces événementiels rentrent dans le cadre de Street Workout, qui aujourd'hui, Salim Rakroki est fondateur et responsable De l'association. de l'association. Et donc, ma question, est-ce que tu as d'autres objectifs pour plus tard en mettre en œuvre?
D'abord, j'aimerais négocier avec Hannibal Forking. Est-ce que tu as eu des retours depuis? Non, mais après, je verrai. Négocier pour qu'il Donc puisse ça, c'est venir, le donc faire ça, venir. c'est un projet futur, on va dire. Voilà, un projet futur. Et remettre ce jeu, au Lamparo ou à l'île de Thau. Avec des normes Les normes de sécurité de réglementaires. sécurité à jour et tout. Avec une petite pancarte disant que voilà, ce sport vient de l'île de Thau, de la petite île de Thau. Si on peut la faire briller à notre manière, alors ce petit sport. Ouais, pourquoi pas, bien sûr. Mes amis, les anciens, les pratiquants sont favorables à ça. Par contre, ils ne veulent pas mettre leur visage et tout, mais ils disent c'est bien, retracer l'histoire de notre histoire, c'est bien, c'est sympa. On va le mettre au bout du jour. Ok. C'est très bien, Salim, Là, merci. Jamel, on faisait aussi du. Ouais, je vois, sauf que il y avait une balançoire à côté, je m'en souviens. Je me souviens qu'il y avait une Là, balançoire. les jumeaux, ils faisaient le poirier dessus. Ah bon. Ah ouais, Ils faisaient le poirier, là. c'est Là, on dingue. faisait le. Ah, aussi, on faisait il y a un nom spécial maintenant. Le muscle up. La force des bras, Ouais, se à montait. force des bras, exactement. On montait le corps. On faisait le back lever, le front lever. Qui, Des vient, pompes sur qui le a jeu en haut. démarré, bien sûr, le saison Des car de pompes, des voiture. tractions. Bon, au début, pour nous, c'était un jeu urbain, hein, comme tant d'autres. On jouait étant enfant. Mais plus on prenait de l'âge, Puis ça plus on prenait s'aperçoit. de la force, et on comprenait que ça servait à se muscler aussi, ce jeu. C'est venu tout naturellement, peu à peu, mois après mois, année après année. Ok, Et toi, Jamel, de temps en temps aussi, tu venais tout le temps, tu venais. bien évidemment. Tu venais partager Oui, bien sûr. notre amitié, Bien sûr, notre bien sûr, sport. bien sûr. Tu venais, Bien sûr. tu venais tu venais souvent aussi. Mais en tout cas, c'est tellement passionnant parce que pourquoi? Parce que le fondateur qui est toi-même, il y a une richesse qui se manifeste en fonction des informations que tu nous dévoiles directement à la caméra. C'est assez impressionnant parce que ça me rappelle ma jeunesse parce que je lisais aussi les bandes de dessinées, C'est ça, notre de cinéma. BD, Ce que j'aimais, je vais te Marvel. dire, le Street World c'est simple. Hein. Hmm. C'est des barres, de l'imagination et du rêve. Mais Sur le jeu, on rêvait qu'on était. tout est dans une boîte à surprise en fait. Voilà, C'est beau, hein? c'est ça. On rêvait qu'on était aux États-Unis, sur les gratte-ciel, comme l'araignée, Fauve, Un rêve Diablo, d'enfant. Un rêve d'enfant. Colossus. Tout Ouais. ça nous faisait rêver par un dessin de John Byrne. John Byrne était un excellent dessinateur. Il avait le don magique de nous faire rêver par ses dessins. Tu sais. Ça nous ramène à 40 ans en arrière, hein, tout ça. Ouais. Il y a 40 ans. Ouais. En tout cas, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu as envie de remercier Tout d'abord, j'aimerais porter à l'écran au cinéma notre histoire, si ça peut se faire aussi. L'histoire du street workout d'autrefois. L'histoire du street workout, c'est toi d'autrefois, de l'île de Thau, du Lamparo. Parce que c'est un sport, comme je le répète, c'est un sport, c'est toi. C'est un sport, c'est toi. Et si on pouvait le mettre au cinéma, ça serait bien. Bien sûr. De façon que ça soit encore existentialisme et que ça continue à perpétuer toujours la tradition de Streetwalker dans les futures générations qui connaîtront bien évidemment toute cette panoplie d'informations que tu nous as dévoilées aujourd'hui, Salim. Et d'ailleurs, je t'en remercie infiniment. Ouais. Si tu as d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça, par rapport à... Tu sais que j'aimais toi et moi. Tiens, mais rappelle-moi. De temps en temps, on fait du street workout au Lido. C'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien, Salim, de se retrouver là-bas. Qu'est-ce que ça t'apporte jamais le street workout? Pardon? Qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Là, tu me poses la question, bien sûr, je vais te répondre. Qu'est-ce que ça m'a apporté? À l'époque, déjà, c'est vif. Ça apportait la force du corps, la santé, l'équilibre mental. Ça me faisait beaucoup de bien. On était comme des singes, qu'on courait toujours, on montait à haut. On faisait les pendus, on faisait
la force des bras, on se soulevait, ça me faisait beaucoup de bien. À cette époque-là, Salim, je me régalais énormément. Je sais que du côté du bâtiment 11 au bâtiment 18, il y avait l'étoile araignée aussi. Cette fameuse corde. On faisait aussi le street walker parce que je me pendais, je me tirais. Ouais, il fallait utiliser les bras. C'était tout ça dans les années, on va dire dans les années 82, 83. Et jamais sur le jeu urbain, ne pas oublier qu'on faisait le parcours. Mini parcours. Parce que Christophe Fina, les jumeaux et moi, Hakim, Mourad, on était debout sur le jeu et on faisait du parcours. Il fallait ne pas tomber. C'est vrai, je me souviens, je le faisais. Si je tombais. Tu te faisais mal, hein? Ah oui, je le faisais, je me rappelle. Et d'ailleurs, je l'avais réussi à le faire. Et tu le faisais toi aussi, Moi, je le faisais, je m'en souviens, c'est vrai. Je montais, on essayait de tenir. Et puis ça nous permettait d'être équilibristes. On était des équilibristes. Il fallait pas. En fait, c'est une tentative, un défi qu'on se donnait à nous-mêmes. C'est un défi qu'on se donnait à nous-mêmes quand on était jeunes. Exactement, Salim. C'est un mini parcours, mais c'est le parcours. C'est un défi qu'on se donnait nous-mêmes. On se disait entre collègues, qui arrivera à tenir debout pour se retrouver derrière. Et il y en a qui a réussi, il y en a qui se cassaient la figure. Il y avait Christophe Fina, il y avait Florent Hutt, c'était la belle époque. Issa Moussa Karoum, Achille Lara, Jemail Yeklef. C'était la belle époque, Hakim, Mourad Rakoki, Hakim Rakoki. Et c'était fabuleux. Tu vois, là, tu as touché un point sensible, c'est que tu as réveillé mes soupçons, tu as réveillé ma subconscience du passé, Salim. Oui. Et c'est pour ça que cette fameuse... Comme ta page Facebook, c'est autrefois. Là, c'est du street workup autrefois. Le street workup, c'est toi d'autrefois. Exactement. Je le remets au bout du jour, voilà, pour ne pas oublier. Exactement. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour de la table par rapport aux Émile Massier. Alors, pour toutes les personnes, je vous montre la Spacious Stranger. Alors, Marvel, qui est présenté par Marvel, c'était donc et ça coûtait 5 francs, mais pas en euros, 5 francs, donc je sais pas, ça doit faire à peu près des poussières. Donc, ceci était notre événement du passé. Comme vous voyez la photo que Salim nous présente, l'histoire de ce workout de 7. Voilà. Et je voulais dire aussi, il faut le dire, Salim, il faut le dire, on n'a rien à cacher. 7 autrefois, c'est autrefois. Donc c'est emblématique que ce workout soit aussi de la fête. C'est aussi de la fête. Ah, le street workout, c'est la bien culture sûr, de la fête. C'est la culture. Il faut qu'elle soit. Non, je veux dire, d'être de la fête, ça veut dire qu'elle soit causée aussi avec l'histoire d'autrefois. Elle doit être partagée, elle doit être vue par des milliers de personnes qui probablement s'intéresseront et bien sûr qui parleront aussi, qui partageront bien sûr leurs enfants, Salim, s'ils veulent éventuellement se lancer là-dedans. Ce que tu conseilles aussi éventuellement. Si tu le street workout aussi, c'est éducatif aussi. Par le sport, par le vivre ensemble, par l'écoute, l'échange. C'est très éducatif aussi. D'ailleurs, pour nous, ça nous a fait du bien, jeunes aussi, de faire ce sport. Ça nous a fait ça nous a fait du bien. Et ça rappelle des bons souvenirs. Des bons souvenirs ça aussi. nous rappelle des très sport, de la musique, du chant, le muscle-up, le back lever, le front lever. Ça nous rappelle de très bons souvenirs. Et maintenant, je refais. On en faisant ensemble, j'avais le temps. Ben, je te remercie, surtout que je te remercie. Tu n'étais pas motivé, mais tu es motivé. Je te remercie. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi je te remercie. Parce que premièrement, déjà, on a grandi ensemble, on connaît très bien la cité. Tu es arrivé ici en 1973, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Je suis arrivé ici en 1975, donc quelques années après toi. Et on a commencé à créer l'histoire, ça y est. C'est beau quand même. On a laissé nos traces indélébiles. Et d'ailleurs, le fait de venir à la ZUP, pour moi, il y a tout le passé qui ressurgit. La famille qui ne sont plus là, tes parents qui ne sont plus là, mes parents ne sont plus là. Et puis il y a des endroits qui sont très familiers. Ouais, c'est ça. J'arrive au bâtiment 18, d'un coup je me revois petit. Salim arrive, il est en plus, et actuellement tu es toujours là-bas. Et je te coupe, excuse-moi, je vais essayer de faire revenir le jeu urbain. Oui, bien sûr. On va essayer de refaire bien sûr. Autrefois. Je pense que cette vidéo, c'est l'objectif de faire revenir certains éléments du passé et pourquoi pas mettre en place le fameux échelle, le fameux le module bleu. Le module bleu
bien sûr, au même endroit, bâtiment 18, parce que Bâtiment c'est 18, là, au Lamparo. c'est là qu'il se trouvait, bien sûr, Ouais. à l'emparo du bâtiment 18. Et j'espère que cette vidéo sera très favorable pour toutes et celles Continue, ceux pardon, qui Jamel, écouteront. continue à faire des jeux urbains. Ça donne du rêve. Ça fait rêver Bien les sûr, jeunes. celles et ceux qui sont intéressés, bien Ouais, sûr. faites des jeux urbains. Nous, dans notre contexte, ça nous a fait rêver. Ça nous a fait rêver et on a fait ce sport sans le savoir, sans Ben, le vouloir. je te dis bravo, Salim, bravo pour tout ce que tu fais, pour tout ton acharnement par rapport à cette association, qui d'ailleurs maintenant il voit le jour. Et en espérant bien sûr, dans le futur, il y aura beaucoup plus des événements qui feront que ce truc-là brillera de mille et une nuits. Et bon, ben en tout cas, Salim, je pense qu'on a fait le tour. Excusez-moi, À moins que Jamel, tu aies une chose à aussi, rajouter. pourquoi je parle de John McEnroe, il y a aussi Agassi. Agassi. Agassi, mon frère, faisait du street workout avec le polo d'André Agassi. Le polo challenge, court challenge. Ce sont des traits. Entre le street workout aussi, c'est une tenue aussi. Hein. La tenue de John McEnroe et la tenue de Agassi. Pour nous, hein, qui nous a influencés. Le fameux, Ça t'a marqué beaucoup? ouais, mon frère Hakim, il avait la tenue polo de Agassi. Et moi, j'avais l'accoutrement un peu des baskets de John McEnroe, la Challenge Air Trainer 1. D'accord. Et avec aussi, pardon, la Nike, la Air Max, la première Air Max Nike. Oui, oui, je m'en souviens. Rouge et blanc. Le rouge et blanc, je m'en souviens. Il y a une tenue aussi, il y a une tenue vestimentaire et une tenue, et ce qui nous a influencé, la lecture de Marvel. Les super-héros musclés. Très bien, bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que, voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés, bien sûr, n'hésitez pas à aller sur la page de Streetwalker sur Facebook et éventuellement sur la plateforme YouTube qui vous invite avec une bienveillance, hein, Salim, bien sûr. Et n'hésitez pas, likez et laissez-nous des commentaires. Et s'il y a des cinéastes ou des scénaristes ou des producteurs bien de sûr, cinéma qui veulent un jour faire l'histoire du street workout, ensemble, bien sûr, et faire travailler les jeunes de l'île de Thau, les locaux, pourquoi pas. Et ça permettra d'occuper l'esprit des jeunes, de trouver autre chose que de rester que ne rien faire. Salim, je te remercie, je pense qu'on a tout fait le tour. En tout cas, merci encore d'avoir accepté. Et je te dis bien sûr, bonne continuation. Merci Jamel. Merci Salim, à très bientôt. Au revoir Jamel. Au revoir.